Bonjour Marie et Stéphanie, il y a 8 mois, vous m'avez contacté pour préparer le MDS 120 qui a eu lieu du 10 au 18 octobre 2025. Du coup, je vous ai proposé un cycle de préparation qui a duré 8 mois, qui a consisté à vous préparer physiquement, donc musculairement, full body, donc le bas du corps, le haut du corps. Et enfin, on a aussi travaillé la partie course, puisque vous avez quand même couru. Quelles ont été pour vous les étapes clés de cette préparation? Alors pour nous, pour l'une comme l'autre, le renforcement musculaire, c'était vraiment une découverte. Je n'avais jamais fait cela auparavant et j'ai été à la fois bluffée et enthousiaste, ce qui m'a surpris de me retrouver dans une salle à lever des poids, à faire des squats et de voir petit à petit, semaine après semaine, l'impact que ça avait sur ma résistance. Et aussi, j'ai trouvé ça ludique, ce qui était pas gagné au début quand tu nous as proposé cela. Oui, et en plus, effectivement, c'était une préparation très complète. Donc, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que vraiment, on a travaillé toutes les parties du corps, pas simplement les jambes, mais aussi le renforcement du dos. Donc, vraiment, ce qui nous a permis de nous sentir hyper rassurés et vraiment physiquement super au point pour le départ pour le marathon des sables. Et vous, moi, je crois que vous êtes même surprise à faire quand même des sacrées performances avec les charges, puisque je me rappelle au squat bulgare, vous êtes monté jusqu'à 40 kilos sur le dos, donc ce qui est quand même un véritable exploit, ou en tout cas performance. Mais c'est vrai que c'est étonnamment, c'est vrai qu'on a trouvé ça extrêmement ludique. Et puis c'est sympa parce que d'une séance sur l'autre, c'est facile de progresser. Donc du coup, c'est très motivant. Et effectivement, on a chaque fois envie d'aller un petit peu plus loin, de se surpasser un peu plus, de soulever un peu plus de poids. Et donc du coup, c'est à chaque fois un défi contre nous-mêmes ou contre l'autre d'ailleurs. Qui fait que voilà, ça permet aussi de stimuler et de continuer en avant. Et du coup, c'était chouette parce que Jeff, tu étais super entraînant et tu as toujours eu un accompagnement progressif sans jamais trop demander, en essayant toujours d'aller de nous faire progresser sans aller trop loin non plus. Donc du coup, c'était aussi une façon pour nous de progresser en confiance et en continuité. Absolument. Et ce qui m'a étonnée, moi, c'était cette idée de finalement de ne pas bouger un pied et d'être avec un cardio qui était très accéléré. Donc la prise de conscience que de soulever du poids, ça faisait aussi travailler le cardio. Je m'attendais pas du tout à ça et j'ai trouvé ça très bien. Mais il faut le faire encadrer. Je pense que c'est très important de le faire avec un professionnel. Tu étais toujours à l'écoute de nous et de notre corps en observation. Et oui, on montait chaque semaine un peu plus, mais on n'a jamais atteint ou dépassé la limite qui aurait pu nous mettre dans l'échec musculaire. Et ça, c'était rassurant. Ok, merci. Ben, c'est très intéressant votre retour. Euh, on a aussi donc on a travaillé le renforcement musculaire. Vous avez testé le port du sac lors de vos entraînements. On est allé au Bois de Verrières, pas très loin. Vous êtes aussi allé du côté de la dune du Pilat, vraiment pour tester grandeur nature, comme si vous étiez dans le désert au Maroc. Vous acclimatez l'été aux conditions du désert avec de la chaleur, puisque vous avez couru dans des endroits où il faisait chaud. Quel a été l'impact de ce travail spécifique sur votre performance? Je pense que sans ce travail, on n'aurait pas fait la performance qu'on a faite. Et ça nous a aussi permis de nous sentir en confiance. C'est-à-dire qu'on partait confiante, qu'on était bien préparé, qu'on était très bien préparé, et que du coup, il n'y avait pas de raison qu'on puisse pas arriver à atteindre notre objectif. Rien à dire de plus. Oui, on avait
au-delà tu nous avais fait un tableau extrêmement détaillé, extrêmement progressif, et donc tu avais pensé pour nous à tout ce qui nous permettrait d'être prêtes le jour J. Et le jour J, on était prêtes, et ce qui nous a surpris, c'est par rapport à l'ensemble des autres concurrents, qui pour la majeure partie n'étaient, alors en tout cas pas préparés autant que nous, et certains pas préparés du tout. Et voilà, donc c'était, on se sentait zen. Et peut-être aussi une chose sur le fait que moi j'avais l'impression que je connaissais mieux mon corps, et musculairement parlant, je savais mieux comprendre comment faire attention à mon corps, comment faire attention à mes muscles, et comment s'assurer de les ménager et de pouvoir même en fin de course par exemple faire des exercices d'étirement ou de relaxation pour que justement on soit au top le lendemain. Très bien. Alors, moi, je pense que c'est un travail d'équipe, même avec le coach, parce que l'ensemble de retours que vous me faisiez chaque semaine m'était très utile pour adapter cette préparation. Et jusqu'à maintenant, il faut le dire, hein, j'avais pas préparé de compétitrice à cette épreuve-là. J'ai des notions de préparation physique, de planification, de l'entraînement, etc. Et donc, c'était dans mes cordes de vous accompagner, mais il y avait un certain niveau de découverte. Et du coup, je dirais que c'est ce trinôme qui a permis d'arriver à vous mettre au top pour le jour J. Et vous le savez, hein, je suis quand même quelqu'un de assez perfectionniste. Et du coup, j'essaye de trouver toutes les solutions pour vous amener le jour J au top. Moi, je voudrais insister, ça n'a pas été toujours très rose pour toi, Stéphanie, dans la prépa. On peut le dire hein, maintenant que tu l'as fait, On peut le dire. ce NDS, tu as eu quelques pépins de santé. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ah bah pas quelques, je pense que j'ai eu le florilège de tous les pépins de santé qu'on peut avoir, donc mal au genou, mal au dos, fracture de fatigue, voilà, j'en ai fait quand même un certain nombre, et c'est vrai que du coup, c'était pour moi très rassurant de t'avoir à mes côtés, d'une part pour comprendre ce qui se passait, comprendre aussi comment je pouvais continuer à m'entraîner, quand est-ce qu'il fallait s'arrêter. Et c'est ça aussi le rôle du coach, c'est pas simplement de pousser les gens à aller vers plus d'exercices et plus de renforcement, mais c'est aussi arriver à un moment de dire de décélérer en fait et de limiter l'entraînement pour pouvoir mieux repartir ensuite. Et voilà, c'est tout cet accompagnement personnalisé qui moi m'a mis très en confiance. Et effectivement, en fait, qui m'a permis de dépasser tous mes petits bobos et de continuer à m'entraîner pour arriver sur la ligne de départ en forme. Et surtout sur la ligne d'arrivée. Et surtout sur la ligne d'arrivée. Du coup, c'est vraiment une aventure avant l'aventure là que vous avez vécue là, ces 8 mois. Bon, moi, je suis en dépression. Parce que oui, l'aventure, elle commence le premier mois d'entraînement avec toi, dans cette salle où on a pris un plaisir fou à venir contre toute attente. Et dans la préparation du matériel, dans la préparation en renforcement musculaire, puis en course, dans toutes les sorties courtes et longues que l'on a faites. Et puis ensuite le jour J, c'est dingue. Hein, on vous encourage à le faire. C'est dingue. On se sent vivant. Très jeune, très fort et avec beaucoup d'émotions, voilà. Donc très beau moment. Alors le jour des jours de course, avez-vous rencontré des difficultés et comment vous les avez surmontées si jamais vous avez rencontré des difficultés? On n'a pas rencontré de difficultés majeures parce je pense qu'on était super alignés sur la façon dont on voulait faire la course et on voulait arriver à la fin. Et en fait, on voyait de très gros nounours ou de très gros bonshommes qui arrêtaient, qui abandonnaient. Donc on s'est dit que en fait, le succès ne venait pas du tout du physique. Nous, on a aménagé notre monture, on s'est écouté et on a
pris soin l'une de l'autre tout au long de la course, sur la nutrition, sur l'hydratation, sur le ressenti physique. Un peu comme si tu avais été avec nous, Jeff, mais là, c'était l'une avec l'autre. Et au final, on a eu une stratégie gagnante parce que on est arrivé bien. Chaque finish, on était super bien. Et on est arrivé bien au final dans notre épreuve et sur la ligne de finish. Oui, je pense qu'effectivement, la seule chose qui était compliquée, c'était la gestion de la chaleur, parce qu'il faisait 48 degrés sur l'épreuve longue de 60 kilomètres. Donc du coup, voilà, c'est comment est-ce qu'on gère l'effort avec une forte chaleur et effectivement toutes les questions autour de l'hydratation, de l'alimentation, etc. Mais je pense que aussi tous ces 8 mois, c'est quand je parlais de mieux connaître son corps, ça fait partie, c'est ça aussi une partie de l'entraînement qu'on a eu avec toi, c'était effectivement de comprendre comment ménager son potentiel aussi et comment voilà bien ne pas penser qu'au physique. Au physique musculaire, je dirais, mais aussi à effectivement toutes les choses qui vont avec. Donc, on a vraiment essayé d'avoir une approche très globale en fait de notre exercice et enfin de notre course. Et puis, comme le disait Marie, je crois qu'il y avait aussi une question, il y avait beaucoup de plaisir dans cette course et qu'on était super contente d'être là et on voulait en profiter à fond. Donc du coup, voilà, il y avait évidemment la dimension physique, mais il y avait aussi toute la question, enfin toute la dimension autour de, voilà, d'abord une aventure personnelle, une aventure individuelle, une aventure à deux aussi, et puis après une aventure avec tous les participants du Marathon des Sables, mais voilà, donc pas vraiment de difficultés majeures, des difficultés qui sont propres à toute course et de surcroît dans une course dans le désert, mais avec effectivement, je crois, beaucoup de plaisir et de satisfaction aussi d'avoir réussi sans trop de souffrance et d'avoir atteint nos objectifs. Absolument. Auriez-vous des conseils à donner à un futur participant pour optimiser notamment sa préparation pour participer au MDS 120? Définitivement, rejoignez Jeff For Me Coaching. C'est un coach qui est super passionné, à l'écoute, pro, dans un cadre ici qui est vraiment favorable. Donc clairement, je pense que la préparation, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est la préparation et le renforcement musculaire. Parce que quand je t'ai demandé, Jeff, au début, une proposition, je pensais pas du tout faire du renforcement musculaire. Je pensais que tu allais me faire un plan d'entraînement comme tu l'avais fait sur le marathon. Mais c'est complètement différent, avec le poids du sac sur le dos. Donc oui, clairement, si vous voulez prendre du plaisir, préparez-vous et préparez-vous bien avec la bonne personne. Cette personne, c'est Jeff. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Stéphanie? Non, mais je pense que voilà, on est tout à fait d'accord sur ce côté-là. Cette aventure, c'était une aventure avec nous deux, mais entre nous deux, mais c'est aussi une aventure à trois, hein, parce qu'effectivement, t'étais pas avec nous dans le désert, mais t'étais là avec nous dans nos têtes et dans nos cœurs. Et merci pour tout le travail que tu as réalisé. Et c'est effectivement, si on en a autant profité, c'est aussi grâce à la qualité de ton accompagnement sur ces 8 mois. Et si je donnerais un conseil, et c'est quelque chose que tu fais très bien, je trouve, c'est effectivement de comprendre pourquoi on fait les choses. Et que tous les exercices ont un objectif, ont un but. Et du coup, c'est de comprendre effectivement, pas simplement faire les exercices pour faire les exercices, mais de comprendre qu'est-ce que ça change dans notre corps et en quoi cela va nous aider à progresser et puis à vivre une course agréable. Et peut-être un petit mot sur la façon dont on communiquait, parce que j'ai trouvé ça sympa. On avait créé un groupe WhatsApp tous les trois. Et après chaque session, quasiment, tu nous demandais comment on se sentait. À un moment, on s'est senti un peu
comment dire, il y avait beaucoup d'entraînement, beaucoup d'intensité. Et ce qui était bien, c'est que tu as toujours laissé libre place au dialogue, et donc on a pu te dire, Jeff, là, avec nos boulots, avec notre vie de famille, c'est trop. Et tu t'es vraiment adapté. Et ça, c'est une grande qualité de se mettre à la place des personnes que tu coaches. Merci. Je reviendrai sur un dernier point. Là, pendant la préparation physique, on a beaucoup travaillé le haut du corps, hein, et comme tu disais, Marie, tu pensais qu'on allait faire que courir. Eh bien non, parce que moi j'avais essayé de comprendre ce qui pouvait se passer sur la course, et du coup je vous avais proposé de travailler le haut du corps, et notamment pour porter ce sac. Mais je fais une petite aparté. Moi j'ai remarqué que grâce à cette préparation physique musculaire, vous êtes devenu super fit. Est-ce que vous pouvez m'en toucher un petit mot là? Alors, moi, c'est vrai qu'au bureau, quand je suis rentrée, le nombre de personnes qui me dit mais tu es vraiment plus fit, Marie. Alors, j'étais jamais été j'étais pas trop mal, moi, je trouvais, mais effectivement, les gens m'indiquent qu'ils trouvent que je suis plus fit. Et petite anecdote, à la fin du MDS, parce qu'on le valait bien et parce qu'on le méritait, on a fait un massage à Marrakech. Et pendant que la personne me massait, moi, je me suis jamais sentie en fait aussi bien. Je pense d'ailleurs que j'ai atteint mon optimum, parce qu'à part si je refais un marathon des sables, ça risque d'être difficile à entretenir, mais je me sentais vraiment le corps extrêmement fit. Et ça, c'est une autre satisfaction. C'est la cerise sur le gâteau. On fait pas ça pour ça. Il n'empêche que les muscles sont là pour nous dire merci de tout ce qu'on a fait et de tous les efforts qu'on a mis en place. Oui, dernier petit point, moi j'avais tout le temps mal au dos avant, et en fait depuis que j'ai fait tous ces exercices de renforcement musculaire, je n'ai plus jamais mal au dos. Donc du coup c'est hyper agréable au quotidien de se sentir de se sentir plus fort, de se sentir plus musclé. Donc du coup c'est vrai que c'est une sensation agréable. Et du coup, Stéphanie, ton pied, il va comment? Puisque tu as quand même fait une fracture de fatigue à la cheville. Alors mon pied, effectivement, j'ai fait une fracture de fatigue en fin juillet. Donc du coup, j'ai dû mettre mon entraînement entre parenthèses pendant l'été. Eh ben, écoute, on va dire que le mental est bien fait, puisque j'ai pas eu mal pendant les 3 jours de course, et dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, eh ben j'ai recommencé à boiter. Donc ma fracture n'est pas complètement résorbée. Donc voilà, maintenant je vais me mettre au repos pour de prochaines aventures sportives. Et est-ce que tu peux parler de ce petit coup de stress du coup sur la fin de préparation où tu apprends que tu as une fracture de fatigue à la cheville, quoi? Bah, du coup, c'est là où c'est important d'avoir d'avoir un coach qui est là pour accompagner dans cette question-là, parce que effectivement, à un moment, je me suis posé la question de savoir si je continuais ou pas, si je devais abandonner ou si je pouvais continuer. Et c'est vrai que Marie, comme toi, vous avez été très rassurant, réconfortant et accompagnant sur cette période qui était un peu difficile, parce qu'effectivement, je voyais que Marie qui pouvait continuer à s'entraîner, qui faisait ses plans d'entraînement, et que moi je pouvais plus les faire. Et donc du coup, Jeff, tu as réadapté mes plans d'entraînement en changeant les activités sportives, donc moins de courses, plus de vélo, de la natation, à mon grand plaisir. Et voilà, donc c'est ça qui est agréable aussi dans un accompagnement sportif, c'est justement cet accompagnement individualisé, et cette capacité que tu as à adapter adapter l'entraînement, l'accompagnement aussi psychologique, parce que c'est vrai que du coup j'étais plus voilà, j'ai eu mes périodes de doute, un peu de découragement, en me disant que j'allais pas y arriver, que j'avais du retard dans mon entraînement. Et voilà, tout ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé ensemble, sur lequel tu m'as accompagné. Et du coup, je suis arrivée sans stress sur la ligne de départ, en me disant voilà, je suis bien entraînée, je me suis entraînée différemment, mais je savais que je pouvais le faire. C'est donc bien une sacrée aventure que vous avez vécue avant, hein, parce que j'avoue que même pour moi, ça a été une période un peu stressante de te voir avec ce petit pépin.
Et là, je me suis dit, il faut trouver toutes les solutions. Et on a eu l'occasion même d'en discuter avec Marie. Hein. Ça, c'est notre petit clin d'œil. Parce que Marie, elle me dit, oh là là, il faut qu'on trouve des solutions pour Stéphanie. Bon, voilà, on a trouvé les solutions. Vous avez pu participer à la course. Et maintenant, effectivement, après autant d'efforts, le corps demande aussi de récupérer. Et vous avez bien raison. C'est nécessaire pour repartir sur de nouvelles aventures. Alors, moi, je sais que vous êtes très modeste et que vous avez cherché surtout à vous dépasser sans vous comparer aux autres participants. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler quand même votre performance sur cette épreuve? Oui, bon, on est arrivé 135e sur 460 participants. Voilà, et notre joie, c'était de nous aligner sur le 120, alors qu'on avait prévu de nous aligner sur le 100. Sans doute aussi, voilà, le mental du coach qui nous avait préparé à faire plus. Et c'était sans doute la meilleure décision qu'on ait prise pendant ce marathon des sables, c'est de se challenger un peu plus, tout en se ménageant du début à la fin. Et voilà, on l'a fait et c'était super. Et outre le classement, donc on était contente parce qu'effectivement on voulait arriver dans le premier tiers et voilà, on était dedans. Mais c'est surtout aussi la gestion de nos courses. Et c'est vrai que en début de course en général on partait plutôt doucement, mais chaque fin de course, effectivement, on avait suffisamment de pêche encore pour accélérer. Donc, moi, c'est ça aussi qui m'a vraiment fait plaisir dans cette course, en dehors du classement. Bon, voilà, le classement, c'est bien, mais c'était de se dire qu'effectivement, jusqu'au bout des journées, on se rechallengeait, en fait, pour donner le meilleur de nous-mêmes et effectivement, continuer à toujours essayer de faire un peu plus, d'aller un peu plus vite, d'aller un peu plus loin. Et tout en gardant le plaisir de la course. Oui, la seconde journée, 60 km, a duré 14h40, avec du dénivelé, 48 degrés. Et à la fin, on doublait tous les participants. Et ils nous disaient, plusieurs nous ont dit, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez pris? Dites-nous ce que vous avez pris. En fait, je pense qu'on était juste bien entraînés par un bon coach. Voilà, c'était ça le secret. Eh bien, votre nom, les Panthères du désert, c'est vraiment pas galvaudé en fait. Hein. Ah non. Super. En tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier parce que j'ai pris un énorme plaisir à vous accompagner tout au long de ces plus de 8 mois, hein, en fait. Même moi, ça m'a permis aussi de m'adapter, de trouver des solutions, donc aussi de grandir. Hein. Donc moi, c'est une très très belle expérience que vous m'avez fait vivre sur ces 8 mois et à distance pour vos jours J. Vraiment, je tiens vraiment à vous féliciter. Ça restera une très très belle expérience pour moi et ça me servira aussi pour la suite de mes coachings puisque c'était la première fois que j'accompagnais pour ce type d'épreuve. Et du coup, je vous remercie beaucoup parce que vous m'avez fait grandir également en tant que coach. Donc ça, c'est vraiment aussi une satisfaction personnelle pour vous avoir accompagné, quoi. Merci Jeff. Merci Jeff. Si vous souhaitez suivre une préparation pour ce type de défi, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre projet. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour un accompagnement sur mesure. À très bientôt.